Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Denis Castin, bonjour. Bonjour. Denis, vous êtes à l'origine d'une initiative qui est remarquable, qui mérite d'essaimer partout en France. Alors vous l'avez entreprise à Nantes avec un de vos collègues. Vous êtes salarié de la boutique de gestion de Nantes, conseiller en création d'entreprise, et vous avez une idée qui vous est venue très simplement dans des conditions de face à face avec un SDF. Ben oui, c'est un peu ça. Hein. J'étais à la terrasse d'un café à Nantes. Puis quelqu'un est venu faire la manche et je lui ai donné une pièce, mais sans trop de conviction, je dois avouer. Et puis, par contre, j'ai toujours été très interpellé par cette misère qu'on côtoie quotidiennement, en fait. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, cette pièce, en fait, si elle se cumule à d'autres petites pièces, il y a moyen de faire quelque chose. Et on dit que c'est impossible de loger des personnes sans abri, mais en fait, ce qui est impossible, c'est vraiment de les laisser dans la rue, au contraire. Et si on cumule plusieurs petites pièces, on pourrait prendre en charge un loyer. Et puis en y réfléchissant un peu plus, on s'est dit, on va même voir plus grand. On va plus essayer de cumuler des petites pièces comme ça pour rembourser un emprunt qui nous permettrait d'acheter un appartement pour loger une personne sans abri. Et alors, ça a marché? Alors, ça a marché, on a structuré l'idée. Le modèle Toi à moi, il est simple. En gros, il faut 100 personnes, 100 donateurs réguliers, on les appelle des parrains, qui font un don moyen de 20 € par mois. Et ça fait 2 000 € par mois. Et ces 2 000 € nous permettent de rembourser l'achat d'un appartement sur 5 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, on est propriétaire et ces 100 personnes, si elles continuent à donner, elles vont permettre de financer un deuxième logement, etc. Et alors, aujourd'hui, vous en êtes à combien d'appartements achetés comme ça? Actuellement, on a 4 appartements et on a signé le compromis du 5e. La semaine prochaine est prévue la signature du compromis du 6e appartement et on a déjà fait une offre pour le 7e. Ensuite, pour le logement des candidats, les gens de la rue qui effectivement doivent passer par un lieu fixe de façon à faciliter le retour à la vie normale. Vous procédez de quelle façon? Toi, moi, n'est pas destiné à tous les profils de sans-abri, parce que dans les personnes sans-abri, il y a des personnes qui sont en situation d'exclusion totale et qui ne peuvent pas être autonomes dans un appartement. Et puis, il y a des personnes qui ont commencé un parcours de réinsertion et ne sont pas si déconnectés que ça et vont pouvoir intégrer un appartement. D'autant plus que le projet Toi moi, c'est pas que de loger, mais c'est surtout d'accompagner les personnes. On les accompagne d'une manière très prégnante, puisqu'on a une salariée qui va s'occuper au maximum de 5 personnes. Donc, ça veut dire que le modèle économique permet à ce que ces personnes soient vraiment accompagnées et tirées vers le haut. Et vous pouvez dire, grâce à l'association Toi et moi, que ce passage en lieu fixe permet totalement la reconstruction de la personne, enfin participe complètement à la reconstruction de la personne. En tout cas, c'est notre ambition. Je ne pense pas qu'on réussira à chaque fois, mais on met le maximum de moyens pour réussir. D'abord le logement, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est une accompagnatrice qui a du temps pour vraiment accompagner. Et le troisième, qui est aussi essentiel, c'est autour de chaque personne, on crée une petite équipe de bénévoles. Et ces bénévoles-là, ils sont là pour créer du lien uniquement, pour faire en sorte que la personne rencontre des personnes qui ne soient pas des exclus. Alors ils vont faire quoi? Ils vont boire un café, ils vont aller au cinéma, partager un repas. Et c'est parfois par là que ça commence, le retour à la société. Et vu le nombre d'acquisitions en augmentation de ces appartements, vous avez combien de parrains de l'association Toi et moi? Alors aujourd'hui, on en a 400 à peu près, qui donnent en moyenne 20 €, mais il y a 75% de réduction d'impôt. Ça veut dire que quand ils donnent 20 €, ça leur revient à 5 € par mois. Et ces 5 € par mois, on n'est pas loin du 1 € par semaine, le fameux 1 € de l'idée initiale de donner une pièce. C'est amusant, j'ai fait un lapsus, je remarque, j'ai dit Toi et moi, c'est
Toi à moi, l'association, mais le lapsus c'est assez voilà, une manière. Il y avait un petit jeu de mots de toute manière. Oui, non, une ambiguïté qui était voulue au départ, quoi. Oui, mais bien sûr, et puis c'est une manière de souligner encore davantage la solidarité. Alors effectivement, Denis, avis à tous les contributeurs à l'expansion de ce principe chez vous, mais partout en France. Voilà, alors nous, en fait, je dirais, on a presque 3 types d'appels. D'une part, des appels à des parrains, hein, parce que plus on en a, plus on peut loger de personnes. Mais aussi à des entreprises, parce que le développement de Toi à moi, il est financé par des entreprises. Et puis, en fait, on recherche aussi des bonnes volontés pour essayer de répliquer ça sur d'autres territoires que Nantes. Parce que voilà, ça pourrait exister sur Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, etc. Il n'y a rien de nantais dans le concept. Oui. Donc l'adresse internet www.toiamoi, or toi évidemment TOITAMOI.net, que vous allez retrouver à notre page carnet de campagne. Voilà, on est très heureux de découvrir encore une association absolument géniale. Merci pour cet éclairage. Merci à vous, Denis, et continuez, bravo. Ok, à bientôt alors. Merci, oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.